Bonjour, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous allons travailler aujourd'hui pas mal, porter notre attention sur les hanches et sur les ischio-jambiers, ces muscles à l'arrière de nos cuisses. On va vraiment venir travailler sur Muladhara Chakra, le chakra racine qui est situé dans la zone du périnée, du coccyx. Ce premier chakra, il est connecté à notre sentiment, à notre légitimité d'être, à notre ancrage à la terre. Donc ça nous permet vraiment de nous sentir plus solides, plus ancrés, d'avoir des bases plus stables. Voilà. Donc tout un programme. Donc je vous invite à venir d'abord vous asseoir sur votre tapis. Fermez les yeux ici et commencez simplement à venir écouter votre respiration. Et simplement, je m'aperçois que dès que je viens porter de l'attention sur ma respiration, elle a tendance à se calmer, à se ralentir, à s'apaiser. Continuez quelques respirations à venir observer le flux de l'air qui entre à l'inspiration, votre ventre qui se gonfle, vos côtes qui s'ouvrent. À l'expiration, l'air qui ressort, légèrement réchauffé autour de vos narines. Encore une respiration ici. Venez simplement porter de l'attention sur cette respiration. Et venez peut-être noter si à l'intérieur de vous, vous ressentez des zones qui sont plus tendues, qui auraient besoin que vous vous en occupiez aujourd'hui. Et si vous ressentez que ce soit des tensions, des douleurs, essayez durant toute la pratique de revenir respirer dans ces zones régulièrement. On va venir se placer à quatre pattes sur notre tapis, les mains bien placées sous mes épaules, les genoux bien placés sous mon bassin. Et on va venir ouvrir à l'inspiration, creuser le bas du dos, avancer la poitrine au maximum. À l'expiration, creuser, laisser mon nombril s'aspirer vers ma colonne vertébrale, allonger ma nuque. 2 fois à votre rythme, j'inspire, j'ouvre, je creuse le dos. Éloignez vos épaules de vos oreilles. Expirez, arrondissez, laissez votre nombril être aspiré vers votre colonne vertébrale. Détendez votre visage ici, votre mâchoire. Revenez à un dos neutre. Ne laissez pas ici vos hanches s'affaisser. Gardez et commencez à engager Manipura Chakra, la zone autour de la sangle abdominale, autour de votre nombril. Une grande inspire ici, grande expire. Et puis venez tendre votre jambe droite à l'arrière du tapis. Reculez votre talon au maximum ici. Et je vais venir tendre mon bras gauche. Et puis je soulève ma jambe droite à nouveau. Engagez, venez remplir ici la zone de vos reins, du bas du dos. Respirez, souriez. Et à l'expiration, rapprochez genoux du coude. J'inspire, je tends, j'allonge au maximum. Expirez, arrondissez, rapprochez le genou du coude et aspirez votre nombril. Remplissez les reins ici. Expirez encore une fois. Et puis venez fléchir votre genou droit et venez attraper votre pied droit avec votre main gauche et venez regarder
au-dessus de votre épaule gauche. Expirez. Relâchez, main gauche. Genou droit, venez prendre le chat et la vache. 2 respirations. Et puis je viens de l'autre côté. Je viens tendre ma jambe gauche à l'arrière du tapis. Reculez votre talon gauche au maximum. Fixez un point entre vos 2 mains ici. Mâchoire détendue. Et puis venez lever votre jambe gauche, votre bras droit. Commencez à vraiment bien engager la zone autour de votre nombril. Et à l'expiration, je rapproche genou du coude. Inspire, tend. Expire, arrondi. Inspire, viens tendre ton bras, ta jambe arrière. Encore une fois, inspirez. Expirez, arrondissez genoux, coude. Et puis je viens tendre et je viens fléchir mon genou gauche et je viens attraper mon pied gauche avec ma main droite et je viens ouvrir, regardez au-dessus de mon épaule droite. Expirez doucement, relâchez. Et je vais venir me placer en Adho Mukha Shavasana. Lentement ici, fléchissez un genou, l'autre genou. Je viens doucement réveiller le bas de mon corps. Et puis je viens marcher mes mains vers mes pieds. Inspirez, dos droit, regard à l'horizon. Expirez, tête aux genoux. Vous pouvez fléchir les genoux ici et venez attraper vos coudes opposés. Relâchez la tête. Inspirez. Expirez, relâchez complètement. Je peux faire ici des petits mouvements de bascule, gauche, droite. D'avoir les genoux fléchis ici m'aide à vraiment relâcher le ventre sur les cuisses, à relâcher le bas du dos. À chaque inspiration, allongez votre colonne. À chaque expire, relâchez un peu plus. Et puis venez placer vos 2 mains ici devant vos pieds. Main droite au centre, inspirez. Ouvrez bras gauche vers le ciel. Expire, je change. Inspire, ouvre. Expire, viens poser main droite et venez fléchir le genou droit. Main droite posée au sol, ouvre bras gauche. Expire, change, genou gauche, fléchi, main gauche devant le pied. Relâchez. Et puis venez marcher vos mains à l'avant du tapis. Adho Mukha Shavasana, le chien tête en bas. Prenez une grande inspiration ici par le nez. Expirez tout l'air par la bouche. Encore une fois, une respiration qu'on nomme nettoyante. Grande inspire par le nez. Expirez tout l'air par la bouche. Restez ici encore une respiration. N'hésitez pas à fléchir un genou puis l'autre. Et puis pied droit tendu vers le ciel. Fléchissez votre genou, faites des cercles avec votre hanche, votre genou dans un sens. On vient doucement réveiller, mobiliser les articulations dans l'autre sens. Et puis pied droit loin à l'avant du tapis, à l'extérieur de ma main droite. Ici, je viens poser mon genou gauche au sol, le dessus de mon pied gauche sur le tapis. J'avance peut-être légèrement mon pied droit. Et ici, mes bras tendus, je relâche au maximum ma hanche droite.
Grande inspiration, allongez-vous. Expirez, relâchez. Encore une respiration ici. Et puis venez reculer légèrement la main gauche à l'intérieur du pied droit et venez ouvrir votre bras droit sur le côté vers le ciel. Venez peut-être regarder vers votre main droite. Expirez, relâchez. Je retourne les orteils de mon pied arrière et je viens en Prasarita, les deux pieds bien parallèles l'un à l'autre. Un grand écart entre mes deux pieds. J'inspire, dos droit, regard à l'horizon. Expirez, relâchez les mains sous les épaules. Relâchez la tête, détendez votre visage. Inspirez, allongez la colonne. Les deux mains, passez sous les épaules et venez placer votre main droite au centre. Inspirez, ouvrez votre bras gauche vers le ciel. Peut-être le regard vers le ciel. À la moindre tension dans la nuque, regardez au sol. Expirez, main gauche à la place de la main droite. Inspire, ouvre. Encore 2 fois à votre rythme. Inspire, ouvre, bras gauche. Inspire, bras droit. Et puis je reviens pivoter mes deux pieds et placer mes mains à nouveau à l'avant du tapis. Les deux mains à l'intérieur de mon pied droit. Grande inspiration ici. Expirez, soulevez votre genou gauche du sol. Avancez vos mains au maximum ici. Inspirez, expirez, relâchez. Venez vraiment respirer dans votre hanche droite ici. Essayez de relâcher vos épaules au maximum, de les éloigner de vos oreilles. Gardez votre jambe gauche engagée. Essayez de reculer votre talon gauche au maximum. Et puis rapprochez vos mains, posez votre genou gauche au sol, fléchissez votre genou. Et venez attraper votre pied droit pour ouvrir. Regardez au-dessus de votre épaule droite et ouvrez vraiment ici la poitrine. Expire, relâche. Et venez placer vos deux mains à l'intérieur de votre tibia droit. Avancez peut-être légèrement votre pied droit. Et venez en demi-hanuman ici. Grande inspire, allonge ta colonne. Expire, relâche. Je viens respirer dans l'arrière de ma cuisse droite. Petit à petit, avec la respiration, avec la pratique, on gagne légèrement, un peu plus chaque jour en mobilité. On crée de l'espace, on vient dénouer, détendre. Et puis, fléchissez à nouveau votre jambe droite à l'avant du tapis. Venez écarter légèrement votre pied droit sur la droite. Relevez votre genou gauche et venez avancer votre pied gauche à l'avant du tapis. Écartez vos pieds juste largeur du tapis et venez inspirer. Levez vos deux bras vers le ciel. Je suis en yogi squat ici. Descendez vos ischions vers le ciel, le dos bien droit. Mettez de l'énergie dans vos bras. Expirez, main au cœur, tendez les jambes. Encore une fois, j'inspire, bras tendus vers le ciel. Fléchissez vos genoux ici, engagés sur mes cuisses. Expire, main au cœur, rapprochez vos deux pieds l'un de l'autre. Fermez les yeux un instant. On inspire, grande expire. Inspirez, bras au ciel. Expire, main au cœur, tête aux genoux. Pied gauche, pied droit à l'arrière du tapis. Venez en chien, tête en bas. Peut-être un soupir. Et puis pied gauche tendu vers le ciel. Venez faire
des cercles ici en fléchissant votre genou gauche dans un sens. Et puis dans l'autre. Et venez placer votre pied gauche loin à l'avant du tapis, à l'extérieur de votre main gauche. Reculez légèrement votre pied droit ici et venez poser votre genou droit sur le sol. Avancez vos mains ici au maximum. Grande inspiration. Allongez votre colonne. Expirez, relâchez la tête. Détendez la mâchoire, le visage. Encore une respiration. Et puis inspirez doucement, remontez. Et venez ouvrir votre bras gauche sur une inspire vers le ciel, peut-être le regard vers la main. Expirez. Main à l'intérieur ici de votre pied gauche, soulevez votre genou droit. Venez ouvrir en Prasarita de l'autre côté. Grande inspiration, dos droit, regard à l'horizon. Expirez, relâchez la tête, relâchez les mains sous vos épaules. Et à la prochaine inspire, dos droit, regard à l'horizon et venez entrelacer ici vos mains dans votre dos. Grande inspiration. Expirez, relâchez le buste, relâchez la tête. Ici, je suis vraiment engagée sur mes deux plantes de pied, aussi bien sur le bord externe que le bord interne. J'ai vraiment toute la base de mes pieds en contact avec le sol. Je sens le poids également réparti sur l'avant, l'arrière, les côtés. Inspirez doucement, remontez et venez pivoter vos pieds. Revenez à l'avant du tapis. Venez poser votre genou droit sur le sol. Les deux mains à l'intérieur de votre pied gauche ici. Et venez prendre une grande inspiration. Expirez. Relâchez. Posez peut-être vos avant-bras ici. Relâchez votre tête. Venez soulever votre genou droit du tapis. On est ici encore 2 respirations. Détendez vraiment vos épaules, votre mâchoire. Et puis reposez votre genou. Remontez ici sur vos mains et fléchissez votre genou droit pour venir attraper votre pied. Grande inspire, venez ouvrir ici votre poitrine, votre épaule gauche. Et puis expirez, relâchez votre pied. Je recule légèrement mon genou arrière, je viens avancer mon pied gauche à l'avant ici. Je place mes deux mains à l'intérieur de mon tibia droit. Grande inspiration. Allongez-vous. Engagez la zone du périnée. Expirez, relâchez. Mula Bandha. Les bandhas sont des verrous en yoga. Il en existe 3 principaux. Mula Bandha se situe dans la zone du périnée. On essaye, en le contractant, de rapprocher et de venir comme serrer ce point entre le pubis et le coccyx. De venir comme fermer ce verrou et le remonter légèrement vers l'intérieur et vers le haut. Encore une respiration ici. Et puis, rapprochez votre genou arrière légèrement. Relevez votre genou et venez placer vos deux mains à l'intérieur de votre pied gauche et venez avancer votre pied droit à l'avant du tapis ici. Écartez bien vos deux pieds. Inspirez, bras tendus vers le ciel. Yogi squat à nouveau, engagé sur mes deux cuisses. Expire, tends les jambes, main au cœur.
Encore une fois, inspirez. Expirez. Venez à l'avant du tapis, rapprochez vos deux pieds l'un de l'autre, fermez les yeux ici un instant. Et continuez à engager cette zone du périnée. Avec chaque expiration, laissez votre nombril être aspiré vers votre colonne vertébrale et essayez vraiment de l'engager, ce verrou. Ça permet de garder vraiment l'énergie qui circule à l'intérieur. Peut-être un sourire. Inspirez de bras tendus vers le ciel. Expirez tête aux genoux. Inspire dos droit, regard à l'horizon. Pied droit, loin à l'arrière du tapis. Mes deux pieds pointent vers l'avant ici. Et je viens en fente haute ici. Les deux hanches font face à l'avant. J'allonge mes deux flancs, mon flanc gauche, mon flanc droit au maximum. Je détends mes épaules ici. Fixez un point devant. Et puis doucement ici. Venez porter le poids du corps sur votre jambe gauche, sur votre pied gauche. Et venez doucement basculer vers l'avant, fléchir votre genou droit, venir prendre la posture du danseur. Fixez un point devant. Mon genou gauche peut être légèrement fléchi. Et puis ne venez pas reposer votre pied droit. Remontez le plus lentement possible. Et venez placer la plante de votre pied droit à l'intérieur de votre cuisse gauche. Main au cœur, posture de l'arbre. Fixez un point devant vous. Respirez. Détendez la mâchoire, déplissez votre front. Inspirez. Je ne pose pas mon pied droit, je soulève mon genou droit et doucement je viens basculer le buste vers l'avant et mon pied droit vient chercher le sol à l'arrière du tapis. Je reviens où j'étais, en fente avant. Expirez, main de chaque côté du pied gauche. Venez peut-être faire un vinyasa ou venez directement en chien tête en bas. Si vous venez faire un vinyasa, venez en planche et soit posez genoux, poitrine, menton au sol et cobra. Ou peut-être chaturanga. Inspirez, up dog. Expirez, Adho Mukha Shavasana. Et puis venez lever votre pied droit vers le ciel. Passez votre pied droit loin à l'avant du tapis entre vos deux mains. Venez en fente avant de l'autre côté. Inspirez, allongez-vous. Grandissez-vous au maximum tout en détendant le haut du corps. Venez ouvrir votre poitrine. Venez vraiment profiter de tout l'espace pour amener de l'air. Expirez, inspirez. Et puis doucement ici, j'avance mon pied arrière. Je viens basculer légèrement mon buste vers l'avant. Et je fléchis mon genou gauche ici. J'essaye de trouver de la stabilité. Je viens prendre la posture du danseur. Je peux légèrement garder mon genou droit fléchi. Fixez un point devant, remontez. Et venez placer la plante de votre pied gauche ici, à l'intérieur de votre cuisse droite. Venez placer vos deux mains devant votre cœur en Anjali Mudra. Posture de l'arbre, fixez un point devant.
observez peut-être simplement le silence, votre respiration. Inspirez, 2 bras tendus vers le ciel. Expirez, main au cœur. Remontez votre genou gauche ici et basculez votre buste vers l'avant. Fléchissez votre genou droit légèrement. Et on se retrouve où on était, en fente avant, 2 bras tendus vers le ciel. Allongez-vous au maximum. Venez placer vos 2 mains à l'avant du tapis, écartez légèrement votre pied droit. Venez placer votre pied gauche à côté. Les pieds sont écartés, largeur de tapis. Ici, si vous avez du mal à descendre votre bassin tout en gardant les 2 pieds bien en contact avec le sol, vous pouvez placer une brique sous vos fesses, ici, un gros livre, un coussin. Et venez exercer à chaque expiration une pression ici avec vos coudes à l'intérieur de vos genoux. J'inspire, j'allonge ma colonne. J'expire, je repousse légèrement mes genoux vers l'extérieur. Encore 2 respirations ici. Fermez peut-être les yeux. Relâchez la mâchoire. Et soit vous restez là, soit ceux qui le souhaitent, vous pouvez essayer de venir prendre Bakasana. Pour ça, on vient placer les 2 mains bien en adhérence sur le tapis. Je viens soulever ici mes fesses, mes ischions vers le ciel et je viens caler mes genoux ici le plus haut possible, derrière mes bras, vers mes aisselles. Et je viens basculer ici le poids de mon corps vers l'avant. Je soulève peut-être un pied, peut-être l'autre pied. Je fixe un point devant. Et Chaturanga ou posez simplement vos pieds sur le sol. Inspire. Up dog. Expire, chien, tête en bas. Venez poser vos genoux sur le tapis et venez prendre la posture de l'enfant. Relâchez ici vos 2 bras de chaque côté du corps. Relâchez votre tête sur le tapis. On peut faire, moi j'aime bien faire des petits mouvements de bascule d'un côté puis de l'autre. Et puis, votre variation, on va venir ici, si vous avez une pratique de Shirshasana, la posture sur la tête, je vous invite à y aller. N'hésitez pas, si vous préférez vous déplacer près d'un mur, allez-y. Sinon, on va venir prendre la posture du dauphin. On vient entrelacer ici nos mains à l'avant du tapis et nos bras sont écartés largeur d'un avant-bras. Donc on peut venir attraper ici nos coudes opposés pour toujours, avant de monter en Shirshasana ou en dauphin, c'est bien de venir toujours mesurer cette distance pour essayer d'éviter d'avoir les coudes qui s'écartent trop. Je viens entrelacer mes mains, je viens placer ma tête ici entre mes mains et le dauphin ici simplement, mais c'est une posture qui est assez intense. Je viens tendre mes jambes ici et je reste là tout en relâchant mes épaules, en les écartant l'une de l'autre. Je relâche complètement la tête. Et je reste ici pour 5 respirations et ceux qui le souhaitent, vous pouvez monter en Shirshasana. Soyez prudents, ne montez pas si c'est la première fois, faites attention. Si vous êtes en Shirshasana, on est là pour 5 respirations. Essayez vraiment d'amener le poids du corps sur les avant-bras, d'alléger au maximum les épaules, la nuque. Encore une respiration. Et puis lentement, je redescends.
Fléchissez les genoux et on se retrouve en posture de l'enfant. Grande inspire, grande expire ici. Et puis doucement remonter. On va venir en chien tête en bas une dernière fois. Et venez soit marcher, soit peut-être essayer de sauter à l'avant du tapis. Les jambes croisées. Et je viens placer mon dos sur le sol. De légers mouvements de bascule, droite-gauche. Et je viens placer mes deux pieds assez proches ici de mes fesses. Je viens prendre Setu Bandhasana. Le demi-pont, je pousse ici sur mes cuisses. Je laisse pas mes genoux trop s'écarter. Et je viens rapprocher mes deux épaules l'une de l'autre. J'entrelace mes mains dans mon dos. Ici, relâchez la gorge. Allongez votre nuque. Et laissez votre sternum se rapprocher de votre menton. Fermez les yeux ici et continuez à vraiment engager vos jambes, vos cuisses. On inspire. Grande expire. Et expirez. Tout doucement, descendez. Une vertèbre après l'autre. Venez fléchir un genou, puis l'autre. Je bascule ici, droite-gauche. Et puis placez vos mains ici, derrière vos cuisses et doucement. Je viens basculer vers l'arrière, vers l'avant. Pour venir prendre une dernière posture. Paschimottanasana. Écartez légèrement la chair de vos fesses ici. Grande inspiration. Allongez votre buste. Venez peut-être tendre les bras ici. Et à l'expiration, doucement, je descends. Avec chaque inspiration, pensez vraiment à vous allonger au maximum et pas forcément à descendre. Et avec chaque expiration, peut-être que je descends légèrement plus. Engagez Mula Bandha ici, le verrou dans la zone du périnée. Fermez vos yeux, relâchez la mâchoire. Encore une respiration. Et puis doucement remonter. Et je viens à nouveau m'allonger sur le tapis. Basculer les genoux d'un côté puis de l'autre. Et venez basculer vos deux genoux vers la gauche, bras droit ouvert. Sur la droite, relâchez votre visage. Venez peut-être regarder vers votre main droite, peut-être tendre votre jambe du dessus en attrapant son bord externe, le bord externe du pied. Relâchez. Et puis remontez ici, vos deux genoux au centre. Et doucement basculez-les de l'autre côté.
peut-être tendre votre jambe du dessus, votre bras gauche ici ouvert, paume de main tournée vers le ciel. Votre variation, hein. Vous pouvez très bien avoir les deux genoux fléchis. Fléchissez votre genou gauche si la jambe est étendue. Et puis doucement, venez étirer une jambe, puis l'autre sur le tapis. Venez peut-être soulever votre tête ici pour venir dérouler votre nuque et reposer la tête au sol. Les deux mains, paume de main tournée vers le ciel. Relâchez vos pieds complètement. Sentez votre bassin qui est lourd sur le tapis. Avec chaque expiration, sentez-le se déposer un peu plus sur la terre. Sentez votre dos reposer lui aussi, lourd sur le sol. L'arrière de vos bras, de vos mains. Relâchez complètement votre visage, votre langue, vos yeux. Relâchez complètement ici. Et puis doucement, venez bouger les pieds, les mains. Venez peut-être fléchir les genoux, rapprocher vos genoux de votre poitrine. Et quand vous le souhaiterez, basculez d'un côté pour revenir vous asseoir dans une posture confortable. Gardez les yeux fermés encore un peu. Le dos bien droit. Et prenez quelques respirations profondes. Venez gonfler votre ventre. Votre poitrine s'ouvre. Amenez l'air jusqu'en haut de vos épaules. Faites une légère rétention, poumon plein ici. Contractez Mula Bandha. Et longue, profonde expiration. Encore 2 fois à votre rythme. Encore une inspiration ici, profonde, complète. Et puis relâchez. Et venez checker comme au début, à l'intérieur de votre corps. Est-ce que ces tensions qui étaient peut-être là au début, est-ce que vous les ressentez toujours? Ou
est-ce que vous sentez que vous avez créé de l'espace, que vous avez amené de la détente dans votre corps? Sarah Doha a dit, ici, dans ce corps, se trouvent les feuilles sacrées. Ici sont le soleil et la lune, ainsi que tous les lieux de pèlerinage. Je n'ai jamais rencontré d'autre temple aussi béni que mon corps. Donc aujourd'hui, peut-être que je m'engage à considérer ce corps comme mon temple, que je dois chérir, dont je dois prendre soin. Main au cœur en Anjali Mudra, Prairie Mudra. Inclinez légèrement votre visage vers vos mains. Merci beaucoup pour votre présence, pour votre pratique. Namasté. La lumière en moi honore la lumière en vous. Om Shanti.